La présente visite de la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ivoirien au groupe CERCO vise un objectif bien précis, celui de voir le modèle de l'Institut CERCO en matière d'application du logiciel Cocktail dans la gestion de l'établissement. La directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur ivoirien et sa délégation, composée des présidents des universités et grandes écoles de la Côte d'Ivoire, ont effectué un parcours minutieux de l'Institut. L'opportunité a été offerte à la délégation de toucher du doigt les installations de dernière génération du groupe CERCO. Nous sommes donc là pour une visite de travail, pour voir le modèle du groupe CERCO en matière d'application du logiciel Cocktail pour la gestion aussi bien des scolarités que de la gestion de l'établissement. Parce que nous voulons en Côte d'Ivoire partir avec un départ nouveau pour la rentrée universitaire et mettre en application ce modèle-là qui pour nous est un modèle de réussite. Nous avons été marqués par l'enthousiasme, par le travail d'équipe et surtout par la professionnalisation et le professionnalisme surtout du directeur général, du président et de toute son équipe. C'est un honneur pour nous, mais à la fois pour dire que CERCO aujourd'hui n'est plus seulement béninois, nous sommes dans plusieurs pays. Nous sommes au Mali, nous sommes au Burkina, nous installons en Côte d'Ivoire et tout. Et donc pour nous c'est très important. Et ça nous montre qu'en même temps, si on veut être un modèle, il faut demeurer, il faut innover, il faut créer, il faut avancer. Et donc tout nous montre qu'on ne doit jamais s'arrêter, on doit continuellement s'améliorer. Les équipements que possède l'Institut ont impressionné la délégation ivoirienne. Une technologie de pointe pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions d'études et de travail. J'ai beaucoup apprécié l'approche genre puisque le PDG nous a dit que sur 15 directions, il y a 11 postes qui sont occupés par des dames. Et il y a eu aussi beaucoup de promotions internes, donc source de motivation. Et il y a un système de motivation interne et d'évaluation interne continue qui permet vraiment de maintenir un certain niveau de qualité. Je crois que c'est la fierté de notre continent et son exemple doit faire école. Et moi, en tant que fraîchement nommé à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, je pense que c'est un exemple à suivre et qu'on va peut-être créer un partenaire avec lui pour comprendre son expérience et lui demander de nous appuyer dans les équipements que nous allons pouvoir mettre en place et puis peut-être faire en sorte que nous aussi on soit une école publique mais qui fonctionne aussi comme le privé et dans quelques années on va discuter. C'est un modèle qui inspire parce que nous avons vu la façon dont on intègre l'éthique dans la pédagogie de façon très ingénieuse et vraiment le renforcement des capacités des enseignants est très bien conduite et le suivi des enseignements. Nous qui avons une université de 60 000 étudiants avec près de 2000 enseignants et 500 techniques, nous pensons que nous pouvons vraiment nous inspirer de ce modèle. La visite aura permis à la directrice de cabinet du ministre ivoirien en charge de l'enseignement supérieur de voir les efforts que fournit le président du groupe CERCO pour offrir aux étudiants de son institut une formation de qualité. Un compte rendu fidèle sera fait à l'autorité et déjà des partenariats sont envisagés.